Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous parle de l'humilité. On va essayer ensemble de découvrir ce qu'il veut nous dire. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus nous parle de l'humilité. Je suis allée voir une définition. Caractère de ce qui est modeste, peu important, sans prestige. Voilà. Et cette humilité, Jésus l'a vécue. C'est de son humilité à lui qu'il nous parle, pas de la mienne, pas de la tienne, mais de la sienne. Alors Jésus, l'humilité, il connaît bien. Lui, le Fils de Dieu, le Verbe, s'est incarné. Il est né dans une étable, à la dernière place. Il a vécu dans un petit village reculé. Il a eu un métier très simple de charpentier. Il y a bien eu un épisode à 12 ans où il est allé au temple et où tous s'extasiaient sur ses réponses et son intelligence, mais il est quand même retourné à Nazareth pour obéir à Marie et à Joseph. Lors du début de sa vie publique, il va se faire baptiser avec tous les autres dans l'anonymat de la foule. Il n'a pas une pierre où reposer la tête. Qui sont ses disciples de grands personnages? Des pêcheurs, un publicain. Il y en a même un qu'on dit c'était Simon le lépreux. Et Jésus, en finale, meurt sur une croix en dehors des murs de Jérusalem. Vraiment, vraiment à la dernière place, entouré de 2 bandits. On ne peut pas avoir plus humble que Jésus. On ne peut pas être plus le dernier que Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le Père qui l'avait invité et il lui donne la première place. Par la résurrection, il le fait redevenir le premier, le Fils de Dieu. Il le met à sa droite au ciel. Et non pas juste pour la joie de tous ceux qui l'ont vu, mais pour les anges et l'Église militante que nous sommes. Le Seigneur ne nous invite pas à l'humilité pour avoir l'humilité, mais parce qu'il veut nous donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? L'intimité avec lui et la gloire. On l'a vu, cette semaine, on a fêté tous les saints, on a fêté ceux qui étaient dans la gloire de Dieu, ceux qui ont vécu l'humilité et qui sont arrivés avec le Seigneur. Cette humilité, le Seigneur veut que nous l'ayons à l'intérieur de nous, c'est la richesse intérieure qu'il veut nous donner. Intimité pour une grande fécondité. Notre fondatrice disait, c'est fou l'orgueil. Je l'ai entendu souvent et je l'ai enregistré. Quand on voit ce que l'humilité nous donne comme richesse, comme paix, comme joie, comme intimité avec le Seigneur et d'amour aussi, nous comble d'amour, on peut vraiment dire que c'est fou l'orgueil et que c'est beau l'humilité. L'orgueil, c'est juste une façade. L'humilité, c'est en profondeur et c'est là que le Seigneur habite et qu'il veut nous combler. Alors, je te souhaite aujourd'hui que le Seigneur te séduise par son cœur doux et humble, parce que c'est lui, le doux et humble de cœur, qui veut nous séduire. C'est lui que nous voulons suivre. C'est lui notre richesse. Et je te le souhaite de tout mon cœur. Je nous le souhaite aussi. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.